Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment améliorer le détail au niveau des structures sombres. Alors quand je dis détail, c'est plus le contraste au niveau des structures sombres. Donc j'ai pris pour exemple NGC 7822. Là je travaille sur une image non linéaire. Donc je vais vous montrer ça, c'est mon image linéaire au niveau de l'empilement. Voilà. Et ça, donc c'est mon image non linéaire. Donc, pour ce faire, il y a une méthode qui est très simple, qui est un script en fait, dans Utilities, qui s'appelle Dark Structure Ends. Donc, au niveau de ce script, il est très bien fait. Il y a juste deux petites choses que je lui reproche. La première chose en fait, c'est qu'ici au niveau du montant, en fonction de l'angle, de la dureté qu'on met, on ne peut pas voir le résultat qu'on va avoir. Ça aurait été pas mal d'avoir une preview en fait. Et deuxième chose que je lui reproche, c'est qu'on est obligé en fait de le faire sur toute l'image. On ne peut pas faire un masque et appliquer uniquement sur certaines zones du masque. Donc moi c'est ce que je vais vous montrer en fait, c'est comment le faire sur une zone un petit peu plus précise en se servant donc de ce script. Donc je vais déjà vous montrer ce que ça donne. L'avantage par contre qu'il a, c'est qu'il est quand même très efficace et très rapide. Donc ça c'est bien. Donc quand je viens ici par exemple, je vais augmenter un petit peu au niveau du montant. Je vais venir l'appliquer sur mon image. Et voilà ce que ça va donner pour vous montrer donc un petit aperçu déjà, mais donc sur l'ensemble de l'image. Voilà. Donc là j'ai exprès monté fort les curseurs. Ça c'est maintenant. Ça c'est avant. Voilà, ça peut vous donner une petite idée de ce que fait le script. Donc, moi ce que je veux en fait, c'est augmenter les structures sombres, mais que par exemple dans la nébuleuse. Je ne veux pas trop le faire autour, etc. Donc comment je fais dans ces cas-là? Je viens faire un range mask au niveau de cette partie-là. Je le mets en screening, ce qui me permet de voir. Et là, je vais venir donc, en jouant ici sur les curseurs, isoler un petit peu la partie que je veux travailler. Voilà, 0,32, c'est pas mal. Donc là, je vais avoir que la partie au centre. Et évidemment, je viens faire un gros smoothness. Je retire le screening pour l'avoir la partie en blanc, donc qui sera la partie à travailler. Et là, je viens inverser mon masque. Voilà ce que le range mask donne. Donc, pourquoi je l'ai inversé? Vous allez vite comprendre la petite astuce en fait. Ici au niveau du script, je vais donc dans Dark Structure et je mets Extract Mask. Je viens extraire le masque. Alors attention parce qu'il va l'appliquer. Donc là, vu qu'il l'a appliqué, je le retire. Voilà. Donc, voilà le masque qui m'a sorti. Qui travaille donc évidemment sur toute la zone. Alors, quand je viens l'appliquer au niveau de la nébuleuse, on voit bien que le masque, CTRL-K, il vient agir que sur les structures sombres. Par exemple, je vais zoomer sur une. Ici, vous voyez, vous avez cette structure sombre. Là, au niveau du masque, il vient donc travailler sur cette petite partie là. Voilà. Donc une fois que vous avez ce masque là, si vous voulez travailler uniquement ici, du coup sur la zone qui est noircie, on vient faire un petit pixel mat. On prend le masque ici moins le range mask. Et là comme ça, vous n'allez avoir que la zone que vous avez sélectionnée au centre. Je vais retirer ce masque là, voilà. Donc là, quand je viens poser ce masque, on va jouer uniquement sur la partie ici au centre de la nébuleuse qu'on a sélectionnée. Après, simple, au niveau de Curves de Transformation, vous pouvez faire très bien ici. Alors, on va faire un petit preview. Donc là, quand vous regardez ici,
Quand j'ai mis ça, voilà, Alt N, on n'a joué que sur cette zone, donc je vais faire une petite preview ici. Voilà, je peux sortir CTRL-K. Donc là, j'ai pris toute la zone sur laquelle ça va travailler. Je me mets en RGB. Et là, vous pouvez venir donc augmenter, alors diminuer évidemment. Augmenter, je ne vous le conseille pas, vous avez vu, ça va venir tout blanc, c'est très moche. Donc nous, on démarre d'ici. Et si vous venez donc diminuer un petit peu, vous voyez, vous allez pouvoir jouer sur les structures en les abaissant. Alors vous pouvez faire plusieurs passes évidemment. Donc je vais commencer ici pour vous montrer pour l'exemple. Après c'est à faire évidemment en fonction de votre goût. Donc au niveau de la preview, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça se confond bien, c'est bien intégré, il n'y a pas de problème. Là. Donc on va l'appliquer sur toute l'image maintenant. Je vais retirer la preview que j'ai faite. Voilà. Donc toute l'image, je vous montre avant, après. Donc voilà, ça permet de renforcer un petit peu et d'améliorer le contraste au niveau de votre image. Et là, sachant que donc on vient jouer vraiment que sur les structures sombres. Voilà. Je vais vous montrer donc vite fait l'exemple parce que ça dure 2 secondes sur une autre nébuleuse. Donc en l'occurrence, je retire tout. Hop, hop, hop. Et voilà. Ça, j'en ai plus besoin. M16 que tout le monde connaît. Donc, le range mask. Screening. Je veux uniquement jouer, moi, sur le centre de la nébuleuse. Je viens flouter complètement le reste. Je retire le screening. J'inverse mon masque. Je le sors. Une fois qu'il est sorti, je le mets de côté. Ici, Script, Utilities, ça, extraire le masque. Attention, ne pas oublier donc de retirer le masque qui va venir donc s'appliquer à l'image. Donc ici, je reviens en arrière. Voilà mon masque. Donc il vient prendre toutes ces structures au niveau de l'image. Je le mets là. Pixel mat. Pardon. Pixel mat ici. Le masque moins le range mask. Ici donc créer une nouvelle image. J'applique. Voilà. Je ne vais jouer que sur le cœur de la nébuleuse. Je viens faire une petite preview pour être précis et voir ce que je fais. Donc je vais jouer uniquement sur cette partie-là. Un coup de courbe. Et là, je peux venir baisser. Vous voyez, ici, je viens jouer un petit peu sur les petits globules ici. Hop. Et évidemment sur les piliers. Donc par exemple ça, allez, on va dire que ça me convient. Je viens sur toute l'image, je retire ma preview et je l'applique. Voilà. Ça n'a appliqué qu'au centre de l'image. Voilà, petite astuce simple qui permet donc d'améliorer un petit peu le contraste au niveau de vos images. J'espère que ça vous aura plu. Très bientôt.